C'est parti pour ce direct. Je vais faire des entrées en matière un peu plus soft parce que pour les personnes qui regardent en replay, je pense qu'elles vont bien rigoler avec tous mes entrées en matière de... Bref. Bienvenue à tout le monde. Ça commence bien, j'ai un gros bout de chocolatine coincé entre les dents. C'est bon. Voilà. Bon allez, bienvenue, salut Giovanni, bienvenue à tout le monde comme d'habitude. C'est un plaisir de vous retrouver ici. La prochaine fois, je me laverai les dents avant de faire un live. Bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il est 13h, voilà, on est le 15 novembre, oui, nous sommes mercredi 15 novembre, il est 13h. Ici il fait un grand soleil à Montpellier, c'est un grand bonheur, j'ai passé la matinée sur la plage, j'ai couru, je me suis réveillée super tôt, je suis allée courir 5 km sur le bord de mer, bref, la vie est merveilleuse. Le sujet du live d'aujourd'hui que je vous propose, après vous avoir partagé à de nombreuses reprises que j'avais envie de vous parler de mes expériences de surf et de méditation, voilà, le moment est venu pour vous parler de finalement comment trouver la fluidité dans son business comme dans sa vie quand on a une grande vision pour le monde. Là, je vais vous parler du coup de mes expériences de méditation et de surf, ça sera vraiment inspiré de ça. Voilà, bienvenue à Delphine, salut, bienvenue Delphine. Dis-moi comment tu vas dans le chat, je suis bien curieuse d'avoir de tes nouvelles. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire trouver la fluidité dans sa vie comme dans son business? Concrètement, ça veut dire quoi? En fait, comment on fait pour concilier sa vie personnelle et professionnelle et faire en sorte que toutes les sphères de notre vie, en fait, toutes les sphères de vie, donc le travail, les relations, les loisirs, tout ça, soient en fait un écosystème nourrissant pour soi comme pour son business. Comment en fait on arrive à prendre des choix, à prendre des décisions de manière simple et facile, enfin que ce soit vraiment facile de prendre des décisions, que ça coule de source en fait, vous voyez, que ce soit vraiment naturel, et comment remettre de la légèreté dans sa vision des choses, dans son business comme dans sa vie. Vous voyez, la fluidité dans le business et dans son business et dans sa vie, hein, c'est un peu ça que j'ai envie de vous parler, c'est un peu ce que moi je vis en ce moment, d'arriver à faire que tout, finalement, nos activités soient des vases communicants qui viennent nourrir notre travail et nous-mêmes à la fois, parce qu'en fait, vous le savez, puisque la majorité d'entre vous sont des personnes qui ont monté leur business ou qui sont en train de monter leur entreprise, votre business vous appartient et il est en quelque sorte le prolongement de vous-même. Donc c'est pour ça que je trouve hyper intéressant aujourd'hui de vous parler de mes loisirs et comment ils viennent nourrir ma vie et mon business. Alors, Delphine, tu me dis que ça va très bien, merci, excellent de le savoir. Salut Elise, trop chouette de te voir là. Comment tu vas aujourd'hui? Dis-nous un peu aussi dans le chat, comme ça, c'est un moment aussi pour prendre de vos nouvelles, c'est super. Alors, aujourd'hui en fait, je vais te parler concrètement de comment mes loisirs influencent mes choix, de comment ils me nourrissent et me font grandir en tant que personne, parce que... Attends, j'ai un truc coincé encore dans ma bouche. Salut Elise, hello, trop contente que tu sois là. Donc voilà, quelles sont les prises de conscience que j'ai grâce à mes loisirs? Donc on va parler de surf et de la méditation et les métaphores en fait, parce que moi je vois facilement des métaphores dans les choses, hein, dans les choses qui se passent, j'arrive facilement à avoir une image, l'associer à une idée, à un concept, et du coup ça je vais vous en parler aussi. Et du coup le but ça va être vraiment de vous inspirer et de vous donner, de vous nourrir un peu, de vous inciter à vraiment à ouvrir les champs en fait, à ouvrir aussi votre imagination et à ouvrir votre esprit à tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'en fait tout est nourrissant, tout peut être nourrissant quand on suit vraiment ce qui fait sens pour nous en fait, tout ce qui nous fait vibrer. Voilà, c'est ce que je vais vous partager ici aujourd'hui. Donc en fait je sais que vous êtes une majorité à avoir monté votre business parce que vous avez envie de mener une vie qui a du sens. Ouais, c'est souvent ça que je lis dans vos retours, hein, c'est que souvent vous montez votre entreprise parce que vous avez envie de monter un business qui a de l'impact sur le monde, et donc du coup vous avez envie d'impulser ça. Souvent aussi, vous en pouvez plus de la hiérarchie et que vous en pouvez plus en fait vous n'êtes pas fait en fait pour le salariat. Donc la solution pour vous, c'est évidemment l'entrepreneuriat. Voilà. Moi, j'ai été dans votre cas, donc je sais très bien ce que vous traversez, ok.
Et du coup, ce qui est intéressant quand on a une vision pour le monde, quand on veut apporter quelque chose pour le monde, que ce soit un business à impact positif, c'est d'apprendre à se nourrir soi et nourrir son business pour arriver vraiment à avoir cette puissance, voilà, ce moteur-là qu'on arrive à nourrir pour arriver à durer sur la durée et surtout avoir du carburant, voilà, de l'énergie en fait. Et vos loisirs peuvent vous apporter aussi d'énergie. Il y a plein de sources d'énergie. C'est pas vraiment un sujet de ce live. Si vous avez des questions à ce sujet, posez-moi-les. Mais voilà, ici je vais vous parler de ça. Donc, le but de ce live, c'est de t'inspirer, de te donner des clés aussi, parce que du coup, je vais quand même donner des choses assez concrètes en termes de prise de conscience notamment, et répondre aussi à tes questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je suis là, comme d'habitude, pour vous aider, pour interagir voilà, avec vous. Moi, je blablate, mais je suis là surtout pour vous, ok? Du coup, comme d'habitude, les personnes qui regardent cette vidéo en replay, laissez-moi un petit hashtag replay, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, je reposte les lives, donc c'est chouette parce que j'ai pas mal de retours aussi sur YouTube. Voilà. Les personnes qui sont là, si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Si je ne réponds pas tout de suite parce que je suis en train de parler, je répondrai à la fin du live avec grand plaisir. Pour les personnes qui regardent en replay, laissez-moi vos questions dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur Facebook. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Et puis voilà, on est parti. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à Camille, salut Camille et salut à Thierry qui nous a rejoint aussi. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter, me dire ce que vous faites dans la vie, comment vous allez, vos challenges actuels aussi. Voilà, si vous avez voilà, en ce moment, je sais pas, un problème d'organisation, de prise de décision, vous avez perdu un peu la motivation, voilà. Dites-moi un peu où vous en êtes, ou si vous êtes un peu paumé aussi, ça arrive, l'entrepreneuriat c'est des vraies montagnes russes. Du coup, il y a des hauts et il y a des bas, hein. Moi aussi je les traverse. Donc vraiment, partagez-nous voilà, partagez-nous vos challenges et si je peux vous aider là, je vous aiderai avec grand plaisir. Bienvenue à du coup... voilà, The Authenticity. Si tu peux me donner ton prénom, c'est cool, comme ça je connais ton prénom et on peut interagir entre humains. Bienvenue à toi en tout cas. Allez, c'est parti. Donc, moi je suis Manon, je suis coach et j'aide les porteurs de projets à impact positif à réaliser leur vision pour le monde. Ceux qui savent que le changement vient de l'action. J'aide ces personnes-là qui savent que le changement vient de l'action et pas seulement des réflexions, ok, qu'il faut y aller, qu'il faut passer à l'action pour y arriver et qui ont monté leur projet ou leur business pour... la raison de contribuer à un monde plus rayonnant et plus positif, ok? Super. Donc, pour ça, moi, j'utilise pour aider mes clients, j'utilise le coaching et les outils de développement personnel. Voilà, ces outils-là, ils permettent à mes clients de vraiment s'organiser, d'avancer concrètement sur leur projet, de retrouver confiance en eux et en la vie, ok? J'aide aussi mes clients à retrouver de l'énergie. Et oui, en fait, tout ça, le coaching, c'est vraiment, moi, une technique que j'ai découvert il y a, attendez, combien de temps maintenant? Ça va faire 3 ans que j'ai découvert le coaching, je crois. J'ai pu calculer. Et ça a vraiment changé ma vie. Donc voilà, c'est vraiment naturellement qu'aujourd'hui, je le mets du coup je le partage en fait avec mes clients qui sont entrepreneurs ou en voie de devenir entrepreneurs. Et donc, grâce à tout ça, ils retrouvent structure, énergie, stratégie, confiance. Enfin voilà. C'est vraiment un outil vraiment transformateur. Donc aujourd'hui, on va parler en 3 parties majoritairement. Je vais commencer par te parler de mon expérience de méditation, puis après je te parlerai du surf et après on fera plutôt un retour sur la vie et le business en général. Voilà, bienvenue à tout le monde. Salut Justine du coup, ok, enchantée Justine, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas Justine? Et salut, voilà, les gens qui arrivent ici, si vous êtes là, donnez-moi vos prénoms, comme ça je sais qui vous êtes. En tout cas, ravi que vous soyez tous là, c'est cool. Du coup, on va commencer par la méditation. En fait, cette idée, elle vient du fait que ce week-end, du coup, j'étais à un séminaire de méditation à Barcelone. Voilà, j'étais de vendredi à dimanche à Barcelone pour un séminaire de méditation. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on a médité et aussi on a échangé pas mal sur la méditation. Il y a eu des ateliers, du yoga aussi. Et du coup, naturellement, c'est de là que vient un peu cette idée de live. Donc, je vais te raconter un peu mon histoire avec la méditation pour que tu saches un peu d'où ça sort tout ça. En gros, il y a 5 ans, moi j'avais des douleurs chroniques dans mon corps et du coup je faisais beaucoup de sport à l'époque, mais là du coup mes douleurs chroniques elles m'empêchaient de faire du sport. Et du coup je cherchais un peu des solutions partout, mais j'en trouvais pas.
Et souvent, on me disait, mais Manon, tu dois te mettre à la méditation. Moi, je voyais pas, en fait, le lien entre les douleurs et la méditation. Pour moi, je cherchais la pilule magique qui allait faire que j'allais plus avoir mal aux jambes, et puis that's it. Sauf que, bien sûr, c'était pas si simple que ça. Donc, en fait, pendant longtemps, on m'a dit, Manon, médite, et moi, j'ai dit, non, j'en ai rien à faire, la méditation, c'est du bullshit. Texto, c'est ce que je disais, hein. Parce que j'étais très carrée, vous voyez, j'étais vraiment têtue, bornée, carrée, voilà, tête de mule, tout ce que vous voulez. Et voilà, bon, voilà, ça, chacun son chemin. Hein. Et jusqu'au jour où, en fait, on m'a, entre guillemets, forcé à faire de la méditation. Il y a un thérapeute qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit, maintenant, tu vas méditer 15 minutes tous les matins. Oui, oui, t'as pas le choix, c'est maintenant. Ok, donc, du coup, je l'ai écouté. Je l'ai écouté et j'ai commencé à méditer il y a 2 ans, tous les jours. Voilà, 15 minutes le matin, je méditais. Voilà. Et clairement, en fait, ma vie s'est transformée. Voilà. Donc en fait, juste le fait de m'asseoir, au début me concentrer sur ma respiration, hein, parce qu'au début c'est ce que je faisais, je me concentrais juste sur ma respiration 15 minutes. Puis après, il y a presque un an, j'ai changé de technique de méditation où là je vais plutôt me centrer sur l'espace qui se trouve autour du cœur, l'espace sur le cœur. Voilà, ça a vraiment changé ma vie. Bon. Et en fait, ça a vraiment changé ma vie, la méditation. Comme ça a aussi changé la vie de nombreux entrepreneurs. En fait, en ce moment, il se trouve que je lis un livre qui s'appelle La tribu des mentors de Tim Ferriss. Tim Ferriss, c'est vraiment un auteur que j'adore. C'est lui qui a écrit la semaine de 4 heures. Et voilà, sur la productivité, il parle de productivité sur la semaine de 4 heures. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande si vous êtes entrepreneur surtout. Tim Ferriss, c'est vraiment une personne hyper inspirante. J'adore sa personnalité et son esprit un peu libre, quoi. Il a vraiment ce truc de faire tout ce qu'il veut, en fait. Et ouais, j'adore. Bon, bref, moi je suis une grande fan de Tim Ferriss. Donc voilà, j'écoute du coup en livre audio La tribu des mentors. C'est un livre de Tim Ferriss. Et du coup, là, il interviewe je sais pas combien d'entrepreneurs, de personnes à succès, hein, des réalisateurs, des artistes. Il y a Brené Brown qui est dedans, il y a Aston Kutcher, il y a plein de gens. Voilà, il y a énormément d'entrepreneurs, je sais pas combien en fait, j'aurais aimé vous donner le nombre de personnes qu'il y avait, mais je pense que c'est plus de 30 personnes qui sont interviewées, hein, majoritairement des États-Unis, hein, des personnes des US. Et en fait, ce qui revient, en fait, ils posent des questions, les mêmes questions à ces personnes-là, voilà. Et l'une des questions, c'est quelle a été la pratique ou qu'est-ce qui a changé votre vie? Qu'est-ce que vous recommanderiez de faire qui a changé votre vie? Voilà, quelle est la pratique ou l'habitude qui a vraiment changé votre vie? Et à de nombreuses reprises, hein, au moins, la même réponse revient, c'est la méditation. La méditation a changé ma vie. Je recommande à tous les entrepreneurs, à toute personne de méditer, de commencer sa journée par méditer. Ça permet de gagner du temps, de l'énergie, ça permet de se recentrer, ça permet d'aller droit au but, ça permet d'avoir de meilleures relations, d'avoir une meilleure énergie. Enfin voilà. Donc, tout ça pour te dire que voilà, la méditation, en fait, c'est super... voilà. Enfin, c'est incroyable, en fait, voilà. Moi, au début, je pensais que vraiment c'était du bullshit. Et en pratiquant, j'ai vraiment transformé ma vie. Ma vie se transforme, en fait, et continue de se transformer parce que je continue, voilà, et je prétends pas être arrivée nulle part. En fait, moi, je suis toujours en train d'apprendre et je sais pas grand-chose. Hein. Je fais que partager ma petite expérience ici, ok? Mais voilà, tout ça pour dire que le hasard fait qu'en ce moment je lis ce livre-là et que ça aussi, en fait, c'est des retours d'entrepreneurs qui sont pour le coup à succès. Hein. C'est des gens qui ont vraiment percé, quoi, voilà, qui ont vraiment réussi leur vie et qui ont vraiment une très belle carrière, qui recommandent de méditer aussi et que c'est vraiment quelque chose qui a transformé la vie. Il y a quelque chose, en fait... Ok, merci, salut Justine, à bientôt. Tu t'en vas, mais tu pourras regarder le replay. Normalement, il sera publié. Non, il n'y a plus de bug Instagram maintenant, ça marche bien. Donc, en fait, je voulais te parler d'un concept qui s'appelle le phénomène de l'entropie. Donc, l'entropie, en fait, c'est le phénomène qui fait que, naturellement, nous, humains, si on ne va pas progresser, en fait, si on ne cherche pas à devenir meilleur, on va naturellement revenir à un état inférieur. En fait, tu vois, on va vraiment revenir à l'état le moins bien qu'on était. Tu vois, si demain j'arrête de courir, je vais courir assez fréquemment. Si demain j'arrête de courir,
eh ben, je vais devenir moins bonne. Je vais pas rester sur le même niveau de course que j'ai actuellement, je vais diminuer, je vais baisser en niveau. Voilà. Ça, c'est le phénomène de l'entropie. Si on travaille pas sur soi, si on fait pas d'efforts pour améliorer son état d'esprit, sa confiance en soi, la connaissance de soi, ses actions dans ton business, dans ta vie, ta productivité, ta gestion du temps, tout, en fait, eh ben, tu vas régresser naturellement. Un petit peu, tu vois. Ça, c'est le phénomène naturel de l'entropie. Et du coup, ce que je voulais te partager là, c'est une prise de conscience, hein, c'est ok, tu vois, c'est comme ça. C'est si tu arrêtes de progresser, si tu arrêtes de travailler sur toi ou de t'améliorer, en fait, tu vas naturellement eh ben, diminuer, en fait. Enfin, revenir sur l'état d'en bas, du truc inférieur, quoi. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que la méditation, ça permet vraiment de travailler constamment sur soi, sur ses pensées, et ça permet du coup de devenir un meilleur humain, hein, je mets des gros guillemets, ok, une meilleure personne, et donc du coup de contribuer à une conscience plus élevée. Voilà, c'est ça. Un niveau de conscience plus élevé, et du coup on fait grandir, évoluer en bien l'humanité, entre guillemets. J'emploie vraiment des gros mots et des gros guillemets, ok, mais saisissez l'idée du truc, c'est le principal, ok. Si tu travailles sur toi et si tu fais du bien à l'intérieur de toi, tu le fais à l'extérieur de toi, c'est ça que je veux dire en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi au début quand j'ai commencé la méditation? En fait, au début, c'était vraiment, clairement, c'était la misère, quoi. J'avais des pensées tout le temps, j'étais hyper stressée, hyper angoissée, je me disais que je perdais mon temps, que ça servait à rien, en fait, la méditation. Et je voyais pas du tout le but, en fait. Je me disais, bon, ok, on m'a dit de faire ça, je le fais, mais franchement, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Puis en fait, je me suis accrochée et j'ai testé différentes techniques de méditation. Et j'ai aussi commencé à rencontrer des gens qui méditaient, ok. Puis petit à petit, en fait, j'ai trouvé un peu mon chemin dans la méditation. J'ai trouvé un peu ce qui me correspondait. Au début, je le faisais parce qu'on m'a dit que fallait que je fasse ça, ok. C'était un peu bon, bah, ok, je le fais. Et puis petit à petit, j'ai un peu persévéré et puis j'ai trouvé mon chemin et puis j'ai trouvé mon sens en fait dans la méditation. Donc c'est ça qui était cool. Aujourd'hui, la méditation, concrètement, ça m'aide à quoi? Ça m'aide à créer un espace de confiance et de sérénité profond. En fait, c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant, hein. La méditation, c'est beaucoup du ressenti. Voilà. Et grâce à la méditation, j'arrive à un niveau de sérénité que, franchement, j'avais jamais senti auparavant. Enfin, je m'étais jamais aussi sentie aussi détendue auparavant. Et ça, c'est vraiment, je peux dire que la méditation, elle contribue vraiment énormément à ça. Voilà, j'ai mes meilleures idées clairement qui arrivent en méditant. Quand je médite, bah, j'ai vraiment des éclairs de génie de fou en fait. Parfois, enfin, j'ai vraiment des flashs en fait, des trucs qui me disent ah ouais, ok, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah ça serait trop bien. Enfin voilà, j'ai vraiment des idées de fou en méditant et des évidences aussi. Des évidences qui m'apparaissent de ah mais c'est évident que c'est ça en fait parce que enfin il y a des choses qui s'imbriquent en fait quand je médite. Donc vraiment c'est hyper productif en fait dans un sens pour moi de méditer aussi. La méditation aujourd'hui pour moi c'est un cadeau, hein. C'est vraiment, je vois vraiment ça comme un cadeau pour moi c'est vraiment un cadeau pour moi de méditer, alors qu'avant je pensais que c'était du bullshit. Voilà. Donc voilà un peu ma vision, enfin ma pratique et ma vision de la méditation, ça a vraiment été ça. Donc je suis allée au séminaire. Pourquoi en fait je suis allée à un séminaire de méditation? Parce que il y a, je sais pas, quelques semaines, donc moi je médite toute seule, mais je médite aussi dans des groupes de méditation. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, à Montpellier, il y avait un séminaire de méditation. Et je suis arrivée en plein milieu en fait du séminaire. J'ai assisté à une méditation de groupe en plein milieu du séminaire. J'ai débarqué, comme souvent, la fleur au fusil, vous voyez, salut, c'est moi. Je fais souvent ça. Et là, j'ai pas compris, enfin, je suis rentrée dans la salle de méditation et j'ai pas compris en fait. J'ai commencé à méditer et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes tellement qu'il y avait un truc que je comprenais pas qui se passait à l'intérieur de moi en fait. Vraiment, je vous jure, j'ai même pas fermé les yeux que je sentais qu'il y avait un truc dans la salle, c'était énorme en fait. Et je suis vraiment cartésienne, ok. Je suis pas du tout, je suis vraiment je suis vraiment les pieds sur terre. Je suis pas du tout connectée aux petits elfes de la forêt ou voilà, aux petits fées sur les nuages, vous voyez. Enfin, tu vois, enfin, tu vois, c'est ok, hein, tout le monde voit midi à sa porte, mais moi, c'est pas mon cas, tu vois. Je suis vraiment les deux pieds sur terre. Et là, j'arrive
dans la salle de méditation, je me pose et franchement, là, j'étais pas bien. Je vais tomber dans les pommes et tout. Puis après, voilà, c'est passé et j'ai médité. Méditation de 45 minutes, mais un truc de malade, tu vois. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, là, en fait? Du coup, j'en parle autour de moi et tout. Et ils me disent, bah ouais, en fait, quand on médite ensemble pendant plusieurs jours, on crée en fait un espèce un égrégore, en fait, on appelle ça. En fait, c'est je sais pas, un nuage un peu énergétique parce qu'on est tous en fait centrés et du coup, on augmente notre taux vibratoire. En fait, on est tous faits de vibrations. Voilà, renseignez-vous sur Google ou quoi. En fait, tout est vibration dans le monde et du coup, quand on médite, en fait, on augmente son taux vibratoire. Et quand en fait on est 40, 30, 40 à faire ça, et ben en fait, il y a un taux vibratoire qui est hyper fort dans un espace donné et quand tu viens de nulle part et que tu arrives dans cet égrégore-là, et ben c'est un peu violent, quoi, parce que tu as une décharge d'énergie qui t'arrive en pleine balle, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, super, bah moi j'ai trop envie d'essayer ça. Moi j'ai trop envie de comprendre, enfin de tester ça, voilà, de faire le séminaire de A à Z. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait un séminaire qui se passait à Barcelone, donc je me suis dit, bah super, en fait, je vais aller faire le séminaire de Barcelone. Voilà. Donc là, c'est le pourquoi du séminaire. Pourquoi je suis allée faire un séminaire à Barcelone. Et donc du coup, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était super intéressant. J'allais dans le but d'expérimenter voilà, la méditation de groupe sur plusieurs jours, voilà, comme énergie, comme un truc. En fait, c'est vraiment de la curiosité. Moi, souvent, ce qui m'amène à découvrir des choses, c'est de la curiosité et j'ai envie d'aller tester. Je suis mon envie et ma curiosité, voilà. Donc en fait c'était assez chouette, hein. On se levait à 6h, on faisait du yoga à 7h du matin, méditation, voilà, 2 fois par jour, c'était des méditations de 45 minutes, voilà, bon, voilà, et du coup c'est vrai que j'ai pu expérimenter qu'il y avait quelque chose, voilà, dans le non physique qui était, il y avait quelque chose de particulier dans l'atmosphère, voilà. Moi je sais pas trop bien en parler, hein. C'est des choses que je ressens et ça me fait du bien et du coup je vais pas du tout chercher plus loin, en fait pour moi ça s'arrête là. Et c'est là où j'en viens, c'est que maintenant je vais parler de spiritualité. Donc la spiritualité pour moi c'est quelque chose d'assez intime, que j'ai pas vraiment envie de partager, hein. Enfin voilà, j'ai pas envie de même là je ne vais pas trop en parler parce qu'en fait pour moi c'est intime, ça m'appartient, j'ai pas trop envie de partager ça, c'est voilà, j'ai pas besoin en fait de dire ma vision de la spiritualité, pour moi ça m'appartient et voilà, et chacun voit midi à sa porte et j'ai pas besoin de le partager, quoi. Et j'ai même pas besoin de mettre des mots dessus, en fait, c'est ça. C'est que moi, ce en quoi je crois, ce que je sens ou quoi, ou enfin ce qui est plus grand que moi ou ce qui l'est pas, et ben ça m'appartient et j'ai pas besoin de dire ah c'est comme si c'est comme ça. En fait je sais pas. En fait je sais même pas. La vérité c'est ça. Donc c'est là où moi j'ai trouvé ma limite dans le séminaire, c'est que il y a eu des échanges un peu sur ce que c'est pas, comment ça devrait être. Et en fait, on m'a donné pas mal de conseils sur comment je devrais faire. Et là, ça m'a un peu gavé. Voilà, ça m'a un peu saoulée. Et parce que pour moi, ma vision des choses, c'est que moi, je fais comme je veux et voilà. Et toi, tu fais comme tu veux. Voilà. Donc c'est ça qui m'a un peu saoulée pendant le séminaire. Je me rends compte que je raconte ma life de fou, mais je vais en venir au fait bientôt. Voilà. Du coup, ça a été ça pour moi. Voilà, j'ai rencontré plein de gens. C'était super intéressant du coup de partager avec des personnes qui méditent, hein, parce que la méditation, c'est des gens en fait qui méditent depuis 20-30 ans. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je médite, mais les personnes avec qui j'étais, ça faisait un bail. Enfin, souvent, les gens avec qui je suis, ils méditent depuis presque la nuit des temps, quoi. C'est genre 20-30 ans de méditation et c'est ouf en fait. Et c'est fou, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant, je trouve. Enfin, moi, ça m'intéresse pas mal. C'est assez nouveau pour moi. Donc voilà, j'ai rencontré plein de gens intéressants. Voilà, j'ai appris plein de choses. Et du coup, le parallèle que je peux faire entre ma pratique de la méditation et du coup le business, c'est que la méditation, en fait, j'y suis arrivée. Bonjour à tout le monde, salut à Sarah, salut à je sais pas qui, Raphaël, bienvenue. J'espère que vous allez bien, comment vous allez, dites-moi. Ouais, en fait, j'ai commencé la méditation parce que quelqu'un est venu me dire Manon, médite. Et c'est quelqu'un qui était plus avancé sur le chemin que moi. C'était un thérapeute qui avait plusieurs années d'expérience de bien-être. Et je savais que je pouvais avoir confiance en lui sur le fait que lui, il ait des conseils pertinents pour mon bien-être. Donc, le parallèle avec le business, c'est écoute ceux qui sont plus avancés que toi sur le chemin
ok? Et c'est eux que tu dois écouter, en fait. C'est que si quelqu'un te donne des conseils, regarde, en fait, qui est cette personne-là. Est-ce qu'elle a les résultats que tu as déjà obtenus? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a pas du tout monté le truc que toi, tu avais envie de... Enfin, tu vois, regarde si c'est vraiment quelqu'un qui... Enfin, si la personne est légitime à te donner ces conseils-là. Si c'est tante Gertrude qui te dit de monter son business alors qu'elle est restée salariée toute sa vie, il n'y a pas de problème en fait. Hein. Regarde, enfin tu vois, c'est pas très pertinent parce que tante Gertrude, elle n'a pas monté son business. Donc même si elle veut le meilleur pour toi, c'est peut-être pas le meilleur conseil, tu vois. Donc c'est à toi de regarder qui te donne des conseils et de l'écouter selon si tu penses que c'est pertinent ou pas. Parce que les gens, en fait, ils vont tout le temps te donner des conseils parce que eux, ils pensent mieux faire, ils veulent le meilleur pour toi, ils veulent aussi parfois avoir raison, attention. Mais c'est à toi, en fait, de trouver qui est la meilleure personne pour te donner le conseil. Voilà. Le deuxième chose que je pourrais te... Enfin voilà, le deuxième parallèle que je peux faire avec le business, c'est persévérer en fait, parce que la méditation au début c'était pas facile, j'avais plein de pensées, c'était inconfortable, c'est ça que je voulais dire, c'est persévérer même si c'est inconfortable. Parfois quand on entreprend des choses nouvelles, eh ben c'est pas confortable en fait c'est pas confortable, les changements, les nouvelles habitudes, se mettre au sport, se mettre à la méditation, apprendre une nouvelle langue, lancer son business et prendre plein de noms, sortir de sa zone de confort, c'est pas confortable. Mais il faut persévérer si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur et aussi si c'est un conseil qui est si c'est un chemin qui est pertinent pour toi de suivre, ok? Et voilà, la dernière chose, c'est vraiment suivre son cœur, ok? Moi, je me suis lancée dans la méditation parce que je savais que ça allait pouvoir m'aider. Je sais pas en quoi, mais ça allait m'aider. Puis après, petit à petit, j'ai vu que ça m'intriguait et j'ai voulu aller plus loin, mais parce qu'il y a quelque chose qui me disait à l'intérieur de moi, ah mais ça, si j'ai envie d'aller plus loin, ça me parle. Il y a un truc qui me disait, ça me parle. Donc, j'ai suivi mon cœur. Parallèle avec le business, écoute ceux qui sont plus avancés que toi sur le chemin, persévère et suis ton cœur. Ok? Parallèle du coup avec la vie, ok, qui m'aide du coup à avoir une vie plus fluide, hein, parce que du coup là le but c'est de ce live, c'est de voir comment les activités permettent de rendre notre vie plus fluide et plus simple en fait. C'est que parfois en fait les choses qui nous rebutent sont celles qui nous aident le plus. Je vous disais, il y a 5 ans, la méditation, ça me rebutait, mais de fou. En fait, c'était limite une réaction allergique. Quand quelqu'un venait me dire, Manon, médite, c'était genre, arrête avec ton truc, quoi. Ça commence à me saouler, tu vois. C'était vraiment, ça me déclenchait presque, vous voyez. Et aujourd'hui, je vous ai dit la texto que la méditation, c'était un cadeau pour moi, ok? Donc là, vraiment, le parallèle avec la vie, et du coup, la leçon que moi je tire par rapport à ma vie, c'est que parfois, les choses qui me rebutent le plus sont celles qui vont m'aider le plus. Donc là, c'était un peu par rapport à la méditation que je vous disais ça. Maintenant, on va parler un peu de mon retour par rapport au surf. Donc du coup, hop, je remonte dans mes petites notes. Je bois aussi parce que je parle, je me dessèche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein, je suis là pour vous. Donc le surf. Le surf, ça fait à peu près... Ouais, ça fait pas 1 an que j'ai commencé, ok? Donc j'habite au bord de la mer, je vais surfer, c'est à 15 minutes à vélo chez moi, enfin même il y a un spot de surf à 2 minutes à pied de chez moi, mais voilà. Et comment j'ai commencé le surf? En fait, comment j'ai commencé le surf d'ailleurs? Attendez. Je suis en train de bugger. Mais oui, j'avais une pote qui surfait en Bretagne et je me suis dit, waouh, et là j'ai eu un peu un coup de foudre en pas discutant avec elle, je me disais, waouh, mais attends, mais tu surfes, ça a l'air trop bien. En fait, ça m'était jamais venu à l'esprit de surfer. Et là, j'avais une pote, en Bretagne qui surfait et je me disais, mais attends, mais ça a l'air chouette et tout. Donc, c'est un peu de là d'où a émergé l'idée. J'ai commencé à prendre des cours de surf. Donc, au début, en fait, c'est une idée qui m'a un peu fait rêver. Je me suis dit, waouh, vous voyez, je voyais la meuf, surfeuse, trop classe, enfin, j'avais toute l'image, tu vois, le mode de vie healthy, faire du yoga, machin, tu vois, enfin, ça m'attirait de fou, en fait. J'avais vraiment l'image de la surfeuse, tu vois, en vrai, c'est classe, enfin, pour moi, c'est classe, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah ouais, vas-y, j'ai trop envie d'essayer, je vais essayer. Donc, l'idée m'a fait rêver, je suis passée à l'action, j'ai pris mon cours de surf, j'y suis allée. Seulement, je me suis retrouvée, voilà, j'étais là, ouais, trop bien, le jour J, je me retrouve 8h du mat sur la plage en plein mois de février, il fait hyper froid, j'étais là, mais Manon, quoi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que t'as encore fait, tu vois? Je me suis dit, mais
mais t'es vraiment débile ou quoi? Tu veux aller dans la mer pendant 2 heures, l'eau elle est gelée, on est en plein mois de février, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je vous jure, je me suis dit texto ces trucs-là, mais quelle idée de merde quoi, franchement. Bon, j'étais là, j'y suis allée, et en fait, donc du coup c'était pas facile, j'ai galéré, hein. J'ai vraiment galéré, j'ai pris plein de vagues dans la tête, voilà. Mais je suis sortie de là et j'ai kiffé, ok? J'ai pas eu froid, c'était top, j'ai vraiment adoré l'énergie, les mouvements, les vagues, voilà, le fait que je sois dans un élément qui soit plus fort que moi, que voilà, que ce soit pas facile, que je doive apprendre. Ça m'a vraiment plu comme expérience. Et donc voilà, j'ai vraiment kiffé, je suis sortie de là et je me suis dit, mais waouh, c'était vraiment excellent. Donc, je suis sortie de la session crevée, mais heureuse et fière de moi et d'avoir osé dépasser mes peurs, en fait. Parce qu'au début, j'étais là, bah, ok, tu vois, j'ai un peu peur, je sais pas trop à quoi m'attendre, c'est un peu nouveau et tout, je suis vraiment nulle, je pars de zéro, il va faire trop froid, machin. J'y suis quand même allée et du coup, j'étais fière de moi parce qu'aussi, j'avais kiffé le moment. Puis après je suis retournée, puis j'ai commencé en fait à arriver à me lever sur la planche de surf parce qu'au début en fait on apprend à glisser puis après on arrive à se lever hein, selon les conditions. Puis après en fait petit à petit j'arrivais plus en fait j'arrivais plus à me lever sur la planche de surf, j'arrivais plus à me à me lever, enfin voilà, me mettre debout sur la planche de surf. Et je faisais que des chutes et je prenais des machines à laver en fait. C'est-à-dire que je me faisais trimballer par les vagues en permanence et j'en prenais plein la tête en fait. J'en prenais plein la tête tout le temps, j'avais plus à me lever et je prenais plein la tête. Voilà, c'était vraiment pas confortable, pas du tout confortable. Vous voyez, on commence à faire le lien avec les méditations. Il y a vraiment ça qui... Voilà, il y a toujours une phase un peu où c'est pas confortable. Puis en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte d'un truc que je savais pas en fait avant, enfin pas en tout cas aussi, enfin pas autant ouais, c'est que j'aimais bien tomber en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait tomber de ma planche de surf ça me faisait marrer, me faire dégommer par les vagues ça me faisait marrer en fait, vraiment texto, je vous jure ça me fait éclater de rire en fait, je me dis mais waouh, je sais pas pourquoi, ça me fait marrer. Et du coup j'aimais bien tomber et j'aimais bien encourager les autres lorsqu'ils arrivaient à surfer. Quand je voyais des gens passer devant moi et qui étaient debout sur leur planche en train de surfer, ça me faisait kiffer de fou en fait. Même si moi j'y arrivais pas, en fait, j'aimais trop encourager les gens, même si moi j'y arrivais pas en fait. Donc en fait, je m'éclate quand même. Même si j'y arrive pas moi, et ben, je m'éclate parce qu'il y a des gens qui arrivent et ça me fait kiffer. Donc en fait, voilà, ça m'a appris quelque chose sur moi que eh ben, j'aurais peut-être pas aussi facilement compris si j'étais restée mon nez dans mon business. Vous voyez, le fait d'expérimenter dans un loisir, ça m'a vraiment permis de comprendre comment moi je fonctionnais et comprendre ce qui moi me plaisait en fait dans mes activités et donc dans la vie aussi, vous voyez. Donc là, ça vient de nourrir un peu, ça vient de nourrir moi et ça vient aussi nourrir mon entreprise puisque j'apprends mieux à me connaître. Du coup, j'apprends qu'en fait, essuyer des échecs, finalement, moi, c'est pas grave. En fait, ça veut juste dire que j'ai essayé et tant pis, c'est la vie, en fait, si j'y arrive pas. Et on continue. Et ça, j'aime bien, en fait, le fait que ce soit pas facile. Du coup, ça m'a appris ça. Il y a des personnes qui surfent et qui n'y arrivent pas et qui se disent bon bah vas-y j'arrête en fait, ou des gens qui vont se plaindre des conditions météo, il y en a plein qui se disent ouais les vagues c'est un peu comme ci, ouais le vent c'est un peu comme ça et tout, moi je suis là bah je m'en fous en fait, je suis là tu vois. Et du coup c'est marrant parce qu'il y a différents profils en fait de personnes et c'est hyper intéressant, je juge personne mais personne, vous voyez, chacun est comme il est et chacun va me dire à sa porte, c'est parfait, voilà hein, c'est vraiment une observation. Et du coup moi je suis plutôt des personnes qui vont être là tu vois dans les vagues où c'est le bordel absolu, où on n'arrive pas à surfer et voilà, et ben j'arrive pas à surfer mais du coup je vais papoter avec les personnes d'à côté, tu vois, et tant pis pour les vagues, c'est pas grave. Donc voilà. Et du coup ça m'a appris que ouais, donc ça m'a appris plein de choses en fait sur ma façon de fonctionner. Il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant par rapport au surf, c'est la peur en fait. Au début, franchement, la mer c'est un élément que je connais mal, que je connais pas bien en fait. Hein. Et du coup au début j'avais peur des vagues parce que du coup le but en fait c'est d'aller dans la mer au fond avec sa planche. Donc du coup on va passer des vagues.
Et du coup, forcément, on en prend dans la tête. En fait, quand on remonte au large, bah, on prend des vagues dans la tronche. Et moi, ça me faisait peur. J'étais impressionnée parce que du coup, j'avais pas. Salut Sébastien, bienvenue. Trop cool de te voir là. Du coup, j'avais peur. Voilà. Des vagues. Elles m'impressionnaient parce que c'est un élément que je connaissais pas. Du coup, j'avais peur. Et puis là, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, j'arrivais à passer les vagues et que j'avais de moins en moins peur parce que j'arrivais à apprivoiser l'élément. Et donc ça, c'est aussi hyper intéressant parce qu'au début, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une grosse prise de conscience, ok? Réfléchissez à ça si vous regardez ce live et que vous avez peur en ce moment de faire quelque chose. Dites-vous que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est normal, c'est l'instinct de survie, ok? Mais quand vous apprenez à faire des choses, comme par exemple, là je suis en train de faire un live, mais il y a 2 ans, tu m'aurais demandé de faire un live, j'aurais été en PLS, mon pauvre. Enfin, j'avais trop peur en fait. Mais là, je suis détente. Parce que c'est quelque chose que je fais souvent et du coup, j'ai pas peur. Parce que j'ai appris à dépasser ça. C'est pareil avec les vagues. Je le vois facilement en surf. Au début, j'avais peur des vagues et maintenant, ça va mieux. Mais tranquille, ok, ça va mieux. Je surfe en Méditerranée et il y a 2 semaines, ou une semaine, je sais plus, non, 2 semaines, il y avait des grosses vagues en Méditerranée et en vrai, j'ai eu trop peur. Enfin, j'étais... Non, je dirais pas que j'ai eu trop peur. Et ça, c'est là qui est intéressant. En fait, c'est pas que j'ai eu peur, mais du coup, c'est là où je vais en venir après. C'est que, du coup, j'avais pas d'énergie ce jour-là. Et je suis arrivée dans la session de surf, j'étais crevée en fait. Et du coup, j'avais pas envie en fait de donner de moi-même pour dépasser les vagues et pour dépasser ma peur. Donc c'est là où j'ai compris, encore une fois, l'importance du mindset, de l'état d'esprit. Si t'arrives, tu commences ta journée, que t'es crevé pour X ou Y raison et que t'as des problèmes qui t'arrivent, tu auras moins de jus et moins envie de résoudre les problèmes que si t'es tout frais et que t'es chaud en fait. Tu vois? Donc c'est là où en fait ton énergie, ton état d'esprit, elle va jouer vraiment sur ton mindset. Ok? Là c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue. Ce jour-là il y a eu des grosses vagues et tout. J'ai pris 20 minutes de machine à laver. Je suis même pas passée... je suis même pas réussi à aller au large. J'ai fait que me faire dégommer en chaîne en fait. Et au bout d'un moment, j'ai dit allez salut les gars, c'est pas pour aujourd'hui parce que j'ai pas du jus en fait. C'est pas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, renoncer c'est parfait parce que si j'avais du coup persisté à vouloir essayer de faire quelque chose alors que j'ai pas de jus en fait. Au fond de moi, j'ai pas l'énergie. Et du coup, j'ai pas le mindset non plus d'aller taper un peu plus dedans pour y arriver. Et en fait, c'est là où je vais me faire mal, c'est là où je vais avoir peur, c'est là où je vais me faire peur, c'est là où c'est un peu dangereux. Plus je vais être dans une situation de conscience, de confiance et de sérénité que ça va aller, plus en fait c'est ce qui va se passer. Donc ça aussi c'est une autre leçon un peu de mindset, d'énergie que j'ai compris grâce au surf. Je pense que je vais un peu loin là dans les explications, vous me le dites en commentaire si jamais c'est trop loin. En tout cas, j'imagine qu'il y en aura pour tous les goûts au moins. Mais en tout cas, ça vous permet aussi de comprendre un peu ma perception des choses et ma vision des choses. Voilà. Donc, en gros, mindset, ton énergie, c'est super important quand tu as un business et dans ta vie. Fais attention, en fait, tout le temps, quand tu as un niveau d'énergie haut ou bas. Quand tu as un niveau d'énergie haut, en fait, tu te sens en joie, tu te sens en forme en fait, tu te sens positif, en forme, en joie, tu sens que voilà tout découle, tout est facile en fait, rien n'est un problème. Et quand pour savoir si tu as un niveau plutôt bas d'énergie, c'est quand tu sens que tu as un peu de lourdeur, c'est un peu complexe, tout est un peu lourd, tu vois. Là, c'est plutôt les jours où tu es crevé et où en fait, c'est pas les jours où tu vas pouvoir faire des miracles en fait. Là, le miracle que tu vas faire, ça va être juste prendre soin de toi et en fait, tous les problèmes, c'est pas aujourd'hui qu'il faut les résoudre en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment une leçon de mindset que j'ai pris en surf, encore. Hein. Et c'est aussi des choses qu'on m'a dit en surf. En fait, ça sort de la bouche des surfeurs, en fait, expérimentés hein, que j'écoute. Et j'ai entendu une fille dire texto, ça faisait plusieurs années qu'elle surfait, et elle me disait en fait j'ai eu peur et j'ai fait de la merde en fait. Et du coup, quand on a peur, c'est là où on prend les mauvaises décisions. Et c'est pas une coach qui m'a dit ça, c'est une personne qui du coup fait du surf et qui sait que en mer, à l'eau, en fait, quand on est dans un état de peur, de stress, on prend les mauvaises décisions. Donc, c'est hyper important de faire attention à ton état en fait d'énergie et de mindset. Voilà.
prendre conscience de ça pour voir un peu les actions que tu vas mener derrière en accord avec ça. Il y a des jours où tu peux faire des trucs de fou, et des jours où en fait le meilleur truc que tu as à faire, c'est parfois presque rien faire, tu vois. C'est vrai, hein. Voilà. Donc, j'ai d'autres choses à dire en conclusion de tout ça. Ce live est super long, mais bon, voilà, tant mieux, hein, ça change avec d'habitude. C'est que, du coup, si j'ai peur, je prends de mauvaises décisions. Surtout qu'en mer, en fait, les éléments, en fait, ils sont plus forts. En fait, c'est vraiment... Moi, j'ai un copain là qui s'est fait dégommer voilà, il y a 2 semaines ou 3 semaines en surf, hein, tout va bien, mais voilà, il a eu peur. En fait, la mer, elle sera toujours plus forte que toi. En fait, les éléments, là, c'est vraiment un truc où les éléments, ils sont plus forts que soi. Donc même si tu arrives avec ton ego, ou si moi j'arrive avec mon ego, ouais, j'ai envie de tout déchirer, aujourd'hui ça va être ouf. En fait, non, niet, en fait. C'est jamais moi qui vais décider, c'est toujours la mer qui est plus forte que moi. Donc c'est ça, moi que j'aime bien, en fait, c'est qu'on est toujours plus petit et on ne contrôlera jamais la mer. Donc toujours rester vigilant. En fait, moi c'est ça que je trouve assez intéressant avec le surf, c'est que ça me permet de revenir à un état de petitesse, tu vois, où je me sens vraiment ridicule. Enfin voilà, j'ai vraiment, j'ai aucune prise sur la mer. Et moi ça me fait du bien ça. Bref, du coup, le surf, même les jours où j'arrive pas à me mettre debout sur la planche, même les jours où voilà, je n'arrive pas en fait, je m'en fiche parce que j'adore voir les gens autour de moi surfer, j'adore être en mer sur ma planche, voilà. En fait, j'ai appris vraiment à kiffer le processus. Et pour moi, en fait, être en mer, être sur ma planche et déjà essayer de faire des trucs et tomber, c'est déjà suffisant. Parce que je kiffe déjà là où je suis en fait. Je kiffe déjà être en mer, papoter avec les copains surfeurs, voir Johnny sur sa planche et voir Mireille tomber, tu vois, c'est pas grave, et les encourager et être là. Moi déjà je kiffe, tu vois. Donc si en plus j'arrive à me lever, tant mieux. Mais du coup, j'ai vraiment appris à kiffer le process et le reste suivra. En fait, c'est ça le parallèle avec le business que je peux faire. C'est que le plus important en fait, c'est de kiffer le processus. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ton business, si tu démarres tout juste ton activité, c'est top en fait, tu as pris l'initiative de monter ton business, tu es en train de monter les bases et c'est parfait en fait. Donc kiffe déjà maintenant d'avoir pris la décision. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ton business, hein. Et le reste suivra si tu persévères et que tu cherches à t'améliorer en fait. À partir du moment où tu suis ce qui te fait envie et ce qui fait sens pour toi, que tu persévères et qu'en plus tu cherches à t'améliorer, en fait, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est juste une affaire de temps et là, il faut faire confiance au temps. C'est là où il y a un besoin d'un peu lâcher prise. Mais c'est intéressant de le noter. Mais pour ça, en fait, pour arriver à persévérer et continuer à t'améliorer, tu dois trouver du kiff en fait dans ce que tu fais. Sinon, en fait, tu vas pas pouvoir persévérer. Si tu kiffes pas ce que tu fais, en fait, ton moteur, il va être trop faible. Parce que quand tu t'aimes vraiment ce que tu fais, que ça a vraiment du sens pour toi et que tu as vraiment un pourquoi hyper fort, c'est là où en fait tu vas pouvoir faire ce que la majorité des gens ne feraient pas, parce que toi tu vas y mettre beaucoup plus d'énergie, parce que tu as une volonté beaucoup plus forte. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de kiffer. Ok, si aujourd'hui tu kiffes pas, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Hein. Il y a plein de trucs, voilà, hein, c'est la vie, il n'y a pas de souci. Demande-toi, du coup, si tu sais pas ce qui te fait kiffer dans ton business, demande-toi ce qui te fait kiffer le plus dans ton business. Qu'est-ce que c'est le dernier moment où tu t'es dit, ouah, j'adore, en fait. Et fais plus ça. Voilà, c'est tout. Et si vraiment tu trouves pas, écris-moi, je t'aiderai. Voilà. En fait, la métaphore que je peux donner pour te donner une idée très, très concrète, hein. Coucou Flora, bienvenue. C'est qu'en gros, quand j'ai démarré le surf, enfin voilà, en gros, le surf, boire la tasse pendant 1 heure, ça demande de la détermination en fait. Et y retourner après, voilà, ça demande de la détermination, parce que clairement, il y a des sessions de surf où j'ai fait que me faire défracter par les vagues, ok. Mais moi, j'y retourne. Pourquoi ? Parce que je kiffe en fait. Je m'en fiche en fait de tomber, de pas y arriver, de pas me lever, d'être pas la meilleure ou quoi. Je kiffe le process et c'est ça qui me fait persévérer, ok. Et voilà, c'est ça. Boire à la tasse, se faire dégommer pendant 1 heure, ça demande un peu de persévérance et de détermination, croyez-moi. Donc voilà, ça vous donne un peu une image concrète, une métaphore concrète de la persévérance et de trouver le kiff dans ton activité, dans ta vie, pour continuer, même si, les résultats, ils sont pas là, on s'en fout, en fait. C'est kiffer le processus. Voilà.
Et voilà, ça c'est le parallèle que je pourrais faire avec le business. Et le parallèle avec la vie, c'est plus tu apprends à rire de tes gamelles, en fait, plus tu apprends à rire de toi-même tout court, des moments pas agréables, en fait, des chutes, des moments où tu prends un échec, tu prends une tarte, en fait, dans la vie, plus tu arrives à rire de ça, plus la vie est belle et le chemin s'illumine, en fait, plus les choses elles glissent sur toi, tu vois, plus, en fait, tout se fluidifie. C'est là où tu vas trouver plus de fluidité. Et en fait, c'est même ça qui fera que tu vas te sentir mieux dans ta vie ou dans ton business. C'est quand tu arriveras à te détacher de ce qui arrive, en fait. Tu vois, les choses, elles arrivent et c'est pas grave, en fait. Que ce soit des choses positives ou négatives, c'est comme ça. Donc, autant surfer sur la vague, tu vois. Si tu tombes, tant pis, en fait. Vas-y, next, en fait. T'attaches pas à ça. T'attaches pas au résultat. T'attaches pas, en fait, ouais, c'est ça. Au résultat, que ce soit positif ou négatif, on continue, en fait. C'est vraiment le truc, c'est de voir loin. On continue, tu regardes la trajectoire. C'est ça qui est assez puissant, je trouve. Et c'est ça qui va te permettre de mettre plus de légèreté dans ta vie et de prendre les échecs moins au sérieux, tu vois. Parce que finalement, ça n'existe pas, les échecs. C'est juste des tentatives, en fait. Ok. Donc là, c'est vraiment ça va être hyper puissant pour ça. Voilà. Du coup, ce que j'avais à partager, ça fait 45 minutes de live. Ouf. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. En fait, voilà, du coup, ces expériences, ces loisirs, ils viennent vraiment nourrir ma vie comme mon business. Hein. Tout est interconnecté et c'est vraiment un écosystème. C'est ce que je te disais au début du live, c'est que plus tu vas en fait voir ta vie comme un écosystème, que en fait toutes les activités viennent se nourrir, plus en fait tu vas pouvoir fluidifier toute ta vie et ça va vraiment s'harmoniser en fait entre guillemets. Et si aujourd'hui tu manques d'énergie, tu as du mal à prendre des décisions, tu manques de structure, tu trouves que tu es désorganisé, tu t'es un peu paumé, et peut-être que de prendre un peu de la hauteur sur ta vie, sur tes activités, tes relations, ton business, ton emploi, voilà tout, ça va te permettre en fait de dire ok, en fait ça peut s'harmoniser et je peux nourrir et créer un écosystème qui me nourrisse et qui me tire vers le haut comme ça et qui me permettent de prendre les meilleures décisions pour moi. Ok, voilà, du coup c'est un peu la fin de ce live. Ce qui est important pour moi de te dire, c'est que tout ça, en fait, c'est des choses que je travaille avec mes clients en séance de coaching. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, j'ouvre les portes du coaching, en fait, de mon coaching, et j'offre des séances de coaching durant 2 semaines, du coup du 20 novembre au 3 décembre, j'offre des séances de coaching qui sont donc offertes, c'est-à-dire gratuites. Ok, le lien est dans ma bio, donc tu peux t'inscrire déjà et s'adresse à toi. En fait, le coaching, donc c'est des séances de 1 heure où je vais te coacher, je vais t'aider à trouver tes propres solutions pour que tu arrives à atteindre les objectifs que tu veux atteindre, récupérer de l'énergie, lancer mon business, trouver une structure qui me convienne, avoir de meilleurs résultats. Voilà, je travaille sur plusieurs problématiques avec mes clients, aussi la confiance en soi, oser dépasser ses peurs, Ça, c'est quelque chose que je travaille aussi. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux déjà, en fait, aller sur le lien qui est dans ma bio et prendre rendez-vous pour réserver ta séance. Tu verras, il y a un petit formulaire à remplir qui te permettra à toi déjà de faire un point sur ta situation et de voir ce qui est vraiment important pour moi. Et moi aussi de savoir déjà ce dont tu as besoin pour commencer la séance directe et pas perdre de temps parce qu'on n'a qu'une seule vie et c'est maintenant. Voilà, donc si tu es intéressé, vas-y fonce sur le lien qui est dans ma bio, j'arrive plus à trouver mes mots. Et en tout cas, voilà, évidemment les places sont limitées, je ne peux pas me dédoubler, ça semble logique, ok. Donc les créneaux qui sont proposés là, j'en ajouterai pas d'autres. Donc plus vite tu vas réserver ton créneau, plus tu seras sûr au moins d'avoir ta place. Et c'est ce que je te souhaite. Et moi le coaching, j'adore ça, donc j'ai vraiment hâte de te retrouver en séance, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Ça a été un live un peu long. J'espère qu'il vous aura été utile. Et voilà, à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!